Parce qu'effectivement, quand on a des euros, on a un pouvoir d'achat qui est plus important, et ça, il faut le souligner. Après, les hôtels, ça reste des tarifs comparables à ce qu'on trouve en France. Mhm. Mais il y a une forte demande pour l'Algérie aussi parce que c'est une destination authentique avec des paysages variés, préservés. Et aujourd'hui, après le Covid, les voyageurs, ils ont vraiment envie d'aller dans ces destinations. Et Mhm. justement, le clip de DJ Snake qui a mis à Ouais. l'honneur l'Algérie, il en est à une 34 trentaine, millions. 34 millions de Ouais. vues exactement en seulement 3 semaines. Je pense que c'est significatif. Alors on voit toute l'Algérie à travers ses habitants, région par région. C'est vraiment une réussite. Parce Mhm. qu'il faut savoir que les Algériens, justement, ne sont pas habitués à recevoir les touristes comme peut-être le Maroc ou la Tunisie. Et c'est ce que veulent les touristes, justement. Ils en ont marre Mhm. d'être comme ça dans une masse, entassés dans des complexes hôteliers. Et c'est pour ça que l'Algérie a toutes les chances de devenir vraiment la destination de demain. J'y crois sincèrement. On est peut-être un petit peu à l'avance même avec la couve. L'Algérie se fixe un pourcentage de son économie pour le tourisme ou pas? Ou ils en sont là ou pas encore? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont plus en train de se dire il faut que les touristes découvrent l'Algérie, qu'ils comprennent que c'est une destination unique au monde, du fait Mhm. de l'hospitalité des Algériens et aussi du fait que c'est une destination sûre. Parce qu'on entend souvent quand Oui, même ce c'est vrai. préjugé sur Ouais. l'Algérie qui dit que c'est pas une destination sûre. Or, c'est faux. On peut vraiment voyager en toute sécurité aujourd'hui. La décennie noire, ça fait une vingtaine d'années, elle est derrière nous. Mhm. Et aujourd'hui, les frontières sont sécurisées et c'est sincèrement un des pays les plus sûrs d'Afrique. Mhm. Est-ce que le tourisme va aider un certain nombre de pays qui rencontrent de grosses difficultés, hein? On a parlé de la Grèce, mais on peut parler de la Tunisie et de l'Égypte. Mm. Est-ce que là, le tourisme sera présent pour aider ces pays? C'est encore un tout petit peu tôt Ah pour s'en bon? rendre compte, parce Ouais. on avait vu qu'on voyage moins loin, dans des zones qu'on maîtrise bien. Donc on va voir les Américains beaucoup chez eux. L'Asie aussi, c'est pas encore ouvert complètement, donc ils restent beaucoup dans leur région. Les Européens, c'est possible qu'ils restent pas mal dans leur région. Et quand on a des zones comme par exemple la Thaïlande ou le Maroc, qui sont dépendants de beaucoup de flux qui viennent d'un petit peu plus loin, qui sont moins leur région, moins leur niveau de pouvoir d'achat, voilà, là on va attendre de voir comment ça reprend Donc et ça quel risque va d'être être le encore comportement. difficile pour un pays comme l'Égypte. Et toutes les connexions ne sont pas encore établies au niveau de l'aérien. C'est en train de revenir progressivement, mais ce n'est pas simple. Et puis, il y a effectivement, pour l'instant, en tout cas, une tendance à voyager moins loin, parce qu'il y a aussi des sujets d'empreinte carbone. Hein. On a Mhm. presque une culpabilité bientôt de partir en voyage. Donc, les gens se disent, voilà, est-ce qu'on peut faire du train? Est-ce qu'on peut avoir des choses moins loin? Est-ce qu'on est plus attentif à notre empreinte carbone et la façon dont on voyage? Ah oui. Et donc ça, forcément, en tout cas, on sent aujourd'hui qu'il y a un petit impact. Je ne pense pas que ça va chambouler tout et changer le paradigme, mais il y aura des rééquilibrages et il va falloir que les destinations s'adaptent pour expliquer aussi un peu une autre histoire. Hein. Quand on voit que Mhm. la Tunisie, c'était beaucoup le tourisme de masse, hein, on en a Ouais. parlé. Donc Mhm. revenir sur des choses qui sont plus authentiques et qui amènent plus de valeur et avoir un tourisme plus choisi et plus diffus tout au long de l'année aussi, je pense que ce sont des bonnes pistes. Saléha, ce qui intéresse l'Algérie, c'est pas que les Français quand même. Non, c'est pas que les Français. Et figurez-vous qu'ils ont déjà beaucoup de touristes américains Ah oui? qui se passionnent pour l'Algérie. Finalement, les touristes anglo-saxons, ça fait longtemps qu'ils viennent en Algérie. Bon, la France, vu l'histoire avec l'Algérie, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, on va vers une relation apaisée. Les deux ambassadeurs en parlent dans le magazine. Mhm. Mais disons que les Américains se passionnent vraiment pour l'Algérie. Il y a Mhm. même des groupes de femmes qui vont dans le Sahara et qui sont fanatiques et qui continuent à garder ces liens avec les Algériens qu'elles ont rencontrés. Merci à tous les deux pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux.